La tension est très montée entre la FIFA et le Sénégal. Bonjour à Suite à la tous déclaration du président de la FIFA, les Gianni fans du Infantino, football, qui a affirmé de condamner fermement le comportement des j'allais Sénégalais qui dire sont du rentrés au sport, vestiaire et parle d'un acte toutes inacceptable. les Amputer le disciplines joueur de sa confondues. valeur est inadmissible quelles que soient les circonstances. Selon Gianni Au Infantino, niveau, président de la au FIFA, niveau les scènes auxquelles le monde du africain football a assisté lors de la comme au finale niveau sont tout mondial. simplement déplorables et que c'est une page Voilà. noire qui ternit non seulement la Donc, je compétition, voudrais mais aussi l'image du football revenir africain. Face à sur cette déclaration du président de la FIFA, le premier ce ministre qui du se Sénégal, passe, Ousmane Sonko, ce a qu'on répondu sans entend ambiguïté en dans déclarant les que le réseaux stéréotype de sociaux, l'Afrique porté par les des Européens est réactions révolu et dépassé. Le premier qui, ministre Ousmane qui Sonko a poussent rappelé que le Sénégal fait face aujourd'hui les, à des leaders et à une jeunesse les décomplexée, animée par les organisations mêmes aspirations du à la football, liberté, au progrès, la à la FIFA comme la démocratie CAF, et au développement que des à peuples européens. sanctionner le L'Afrique ne Sénégal. pourra plus jamais accepter la domination et l'exploitation Et sous même aucune forme certains que qui ce soit. poussent Cette réponse ferme du à Premier ce ministre que la Ousmane Sonko sanction traduit une volonté claire du Sénégal de empêche défendre sa le dignité et Sénégal sa souveraineté face à ceux qui épouseront leur discours de jouer à prédicateurs. la Coupe du Une Monde. chose est sûre, le Sénégal ne compte plus se Bon, taire bref. et entend faire respecter sa voix sur la Tout scène cela, pour internationale. moi, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. À quelle fin? Ceux qui le font savent justement pourquoi ils le font. Mais si on essaye de passer en revue tout ce qui s'est passé au niveau de la CAN 2025, nous avons énormément de choses à dire. C'est vrai qu'on veut prendre le Sénégal comme bouc émissaire pour couvrir des choses inacceptables, des choses qui ne vont pas dans le sens de l'esprit du sport. Parce qu'en réalité, quand on organise le sport, ce qu'on cherche, in fine, c'est développer des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs pour permettre à la jeunesse africaine, je dirais même à la jeunesse mondiale, de grandir dans un esprit de fair play, de grandir dans un esprit, de grandir avec des valeurs qui lui permettent d'organiser ou de gérer, de prendre le relais de la gestion de notre planète, n'est-ce pas, avec des valeurs fortes, des valeurs d'unité, les valeurs de la sauvegarde de la planète. Donc le sport n'est pas seulement un moment de plaisir, mais c'est un moment de construction humaine. Alors, ce qui s'est passé à la CAN ne va pas dans ce sens. Même si on ne doit pas jeter le bébé et l'eau sale. Il y a des choses qui sont bonnes dans cette CAN. Si nous prenons tout simplement le Maroc n'a pas perdu, a perdu la coupe, mais n'a pas perdu la CAN. Le Maroc a gagné en termes en tant que pays organisateur, a gagné parce que autour de cette organisation, il a su fédérer tout un peuple.
autour de l'organisation de la CAN, le Maroc a su, n'est-ce pas, fédérer toute une administration dans l'esprit national. C'est-à-dire, relevons le défi de l'organisation. Donc, aucun denier ne soit détourné. Et donc, la vigilance était de mise pour qu'ils réussissent, n'est-ce pas, les investissements et que ces infrastructures soient des infrastructures de qualité. Et ça a été réussi. N'est-ce pas? Donc, sur le plan économique, les retombées économiques, je crois aussi qu'il y a eu des retombées économiques. Et pour le Royaume du Maroc, mais aussi pour la Fédération du Maroc, mais aussi pour la CAF. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le peuple marocain a aussi démarré cette CAN avec brio dans l'accueil n'est-ce pas, des différents pays qui devaient donc participer à cette compétition. Là aussi, il n'y a pas de souci. Mais là où on a commencé à se rendre compte, parce que si nous analysons tout le déroulement de la CAN, on peut quand même relever des couacs que certains pays qui ont subi cela ont dénoncé. Mais bon, comme c'était à des phases, voilà, on n'a pas pris en compte. Mais il y avait réellement par exemple, un problème d'arbitrage. Un problème d'arbitrage qui, par moment, donnait le sentiment qu'on favorisait le Maroc. Et souvent, c'était des moments où le Maroc jouait. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est assez extraordinaire. La deuxième chose qu'on peut relever, c'est... prenons maintenant la finale. La finale, je dis, doit nous permettre parce que ce qui s'est passé à la finale nous a permis, c'était une lumière qui nous a permis de refaire une relecture de tout ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas, que les autres ont dénoncé. Donc, revenons sur l'incident. L'incident, il y a un but refusé, et le but, normalement, qui normalement, dans le déroulement de l'action, pouvait être accordé. Bref, les joueurs sénégalais ont demandé à l'arbitre de consulter la VAR. Ça n'a pas été fait. Les gestionnaires de la VAR n'ont pas aussi appelé l'arbitre, aider l'arbitre à pouvoir le faire. Bref, c'est passé. Une action s'est déroulée de l'autre côté. L'arbitre n'a pas sifflé pénalty. Non, du tout. Mais c'est le joueur, donc Brahim Diaz, qui s'est senti lésé, qui a insisté et a entraîné les joueurs marocains à, n'est-ce pas, pousser l'arbitre à aller consulter la VAR. C'est pas que les arbitres assistants n'ont pas signalé un penalty. Non, ils l'ont pas signalé. La VAR aussi n'a pas consulté, n'a pas appelé le gars pour lui dire, mais attention, il y a un souci. Non, c'est les joueurs qui ont poussé. Donc, si les joueurs sénégalais avaient le même comportement en insistant et en arrêtant le jeu pour demander à l'arbitre d'aller consulter la VAR,
Mais on aurait dit quoi? Là-bas, on n'a pas sanctionné, on n'a pas dit non. C'est pas aux joueurs d'exiger aux joueurs d'exiger à l'arbitre d'aller consulter la VAR. Mais c'est ça qui s'est passé finalement. Il est parti et il a considéré qu'il y avait pénalty. D'accord? Et c'est en ce moment-là que les joueurs sénégalais se sont dit, avec leurs sélectionneurs, se sont dit, non, à ce niveau-là, il y a eu une injustice, il faut que cette injustice soit réparée. Alors, pour manifester justement leur contester cela, mais ils se sont donné le droit de se retirer, n'est-ce pas? Et c'est pas tous les joueurs qui se sont retirés pour aller, n'est-ce pas, contester cette injustice-là. Ok? Mais pendant ce temps, est-ce que le joueur, comment on appelle, est-ce que l'arbitre a arrêté le match? Non, l'arbitre n'a pas arrêté le match. Et pendant ce temps-là, il y avait une situation chaotique au sein du stade, des bagarres, comment on appelle, des contestations, je ne dirais pas des bagarres, des contestations des supporters aussi sénégalais, et aussi de l'autre côté une réaction marocaine pour dire non, ça ne va pas se passer comme ça, il y a pénalty. Bon, bref, il y a pénalty, ça c'est à mon avis personnel, il y a fait pénalty, ça c'est clair et net. Le problème n'est pas là. Donc, ils sont partis. Mané, qui était déjà, qui avait suivi le truc, mais il n'est pas rentré dans les vestiaires, il a eu un déclic en allant consulter justement quelques personnalités, en l'occurrence Claude Leroy et certains cadres, certains anciens gloires de l'équipe nationale du Sénégal, qui eux ont demandé à ce que le jeu, n'est-ce pas, que joue. Et Mané, n'est-ce pas, en tant que leader, est parti justement interpeller ces gens-là, interpeller ses coéquipiers pour venir jouer le match. Et le match qui n'a pas été arrêté a continué. Et j'allais dire même, le temps d'arrêt qu'on peut déplorer, mais il y a eu un temps d'arrêt aussi quand le milieu de terrain marocain est blessé. C'est presque 10 minutes d'attente. Donc, l'action, le chrono qui était bloqué, ou qui n'a même pas été bloqué d'ailleurs, j'allais dire, continue à couler, et le match a repris. Le match a repris. Malheureusement pour le Maroc, Birahim Diaz qui tente sorte de Panenka et qui a raté, a permis aux Sénégalais, les minutes qui suivent, de marquer et de remporter un but qui est d'une limpidité que personne ne peut contester. Que personne ne peut contester. Ok? Donc, là, à ce niveau-là, j'ai dit, on peut aussi relever un autre problème. C'est-à-dire que l'arbitre, au moment où il y avait cette situation presque de contestation générale, aurait pu mettre les joueurs en sécurité en les ramenant dans les vestiaires, le temps que la situation se calme. L'arbitre ne l'a pas fait, ou les arbitres ne l'ont pas fait. Ne l'ont pas fait. Et les responsables de l'organisation, que ce soit la CAF et la Fédération du Maroc, n'ont pas aussi participé à dire à l'arbitre, alors, une concertation rapide pour prendre une décision rapide et dire, voilà ce qu'il faut faire. On était dans le statu quo. Et heureusement. Et d'ailleurs, ce heureusement-là s'est manifesté lorsque, n'est-ce pas, les arbitres, l'ensemble des arbitres, au moment de la remise des médailles et de la coupe,
ont pris Sadio Mané en aparté pour le remercier de leur avoir tiré d'affaire. N'est-ce pas? Parce qu'ils étaient dans une situation, mais chaotique. Chaotique. Et donc, cette expression de joie, n'est-ce pas? D'avoir de remerciements à l'endroit de Sadio montre aussi qu'effectivement, ils ont reconnu quelques failles. Maintenant, l'attitude, par exemple, du représentant du roi, à qui on a demandé de remettre la coupe, et il a dit non. Mais je pense qu'il s'est rattrapé après, en venant mettre la main sur la coupe. Est-ce qu'il était dégoûté parce que le Maroc n'a pas remporté? Peut-être parce que dans sa tête, il était clair que le Maroc allait remporter, parce que peut-être c'est ce qu'on leur avait promis. On va tout faire pour que le Maroc remporte. Ok? Nous avons aussi un autre élément. Donc, lorsque Biram Diaz a raté son penalty, mais l'expression faciale d'Infantino, qui est le représentant mondial du football, mais montrait tout simplement un parti pris. Bien avant cela, lorsque je pense que c'est soit avant le match, on a vu une vidéo où Infantino, accompagné du président de la fédération marocaine, du sélectionneur marocain, venir maillot du Maroc en main, n'est-ce pas, haranguer, n'est-ce pas, donner, encourager l'équipe du Maroc. Mais cela n'a pas été fait pour l'équipe du Sénégal. Pourquoi ce parti pris? Pourquoi? Nous avons d'autres éléments. Lorsque, n'est-ce pas, je dis, non, mais la question à ce niveau-là, est-ce qu'on organise une compétition pour que le meilleur gagne, ou on organise une compétition en choisissant déjà celui qui doit gagner la compétition, et on fait des manœuvres à ce que celui qu'on a choisi gagne la compétition. Mais là encore, je dis, malgré l'homme décide, mais Dieu dispose. C'est ce qui s'est passé finalement. Ils ont décidé un certain nombre de trucs. Mais après, au-delà de ça, nous avons un autre élément. L'élément où le joueur, je dis le joueur, un remplaçant, le remplaçant du gardien sénégalais, a constaté une chose et est venu protéger la serviette d'Edouard Mendy. Parce que la serviette qui devait servir, parce qu'il pleuvait, qui devait servir au gardien de pouvoir s'essuyer les gants, s'essuyer le visage, cette serviette était en danger. Mais lorsque les Marocains ont constaté cela, peut-être, je dis encore une fois, pourquoi cette réaction subite? Et c'était pas des officiels, c'était des jeunes qu'on a pris pour participer à l'encadrement, qui sont venus, mais brutaliser le remplaçant. C'est quoi ce problème? L'autre élément qu'on peut aussi noter dans cet audio-là, c'est l'attitude de Hakimi.
toujours le problème de serviette, qui vient prendre la serviette du gardien de l'équipe adverse pour le jeter de l'autre côté. Et heureusement, il y avait un joueur, en l'occurrence El Hadj Malick Diouf, qui a vu cela et qui est venu subitement sauver encore la serviette. Cette même action s'est répétée lors de la demi-finale, le Maroc contre le Nigeria. Est-ce que c'est un scénario qui a été monté pour détourner l'attention du gardien et permettre à l'équipe adverse de marquer un but? Pourquoi la même scène se répète à la finale? Ça aussi, c'est des questions qu'on se pose. Je termine pour dire une chose. Au niveau du Sénégal, lorsque l'équipe est rentrée, mais le président de la République du Sénégal a joué pleinement son rôle du premier diplomate de la nation. Il a remercié le peuple marocain. Il a remercié la fédération marocaine pour tout ce qu'ils ont fait pour réussir cette CAN. Mais aussi, le Premier ministre a joué son rôle. Pas en répondant aux réactions du Maroc, mais en répondant à Infantino, qui avait donc une déclaration condescendante et qui pousse à sanctionner, n'est-ce pas, le Sénégal. J'ai vu aussi un élément où un député marocain demande que les Sénégalais au Maroc soient renvoyés chez eux et que l'ambassade du Sénégal soit aussi renvoyée au Sénégal. Et je trouve ça, en tant que député, une attitude peu diplomatique, n'est-ce pas? Et cette réaction, je crois que ça n'engage que sa responsabilité. Je ne crois pas que le peuple marocain, mais il dit que c'est la volonté du peuple. Bon, prendre sa représentation pour englober tout un peuple, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais bon, bref. Mais, encore une fois, il faut dire que si le Maroc arrive à ce niveau-là, le Maroc a beaucoup d'intérêt au Sénégal. Beaucoup. Pas seulement les étudiants qui viennent étudier, mais le Maroc le Maroc fait partie des investisseurs privilégiés au Sénégal. Donc, le sport ne doit pas nous amener, voilà, nos comportements, j'allais dire, ne doivent pas nous amener à ternir l'image de le sport, l'image du football. Le football n'est pas là pour ternir, le football est là pour apporter des valeurs. Donc, il faudrait que les uns et les autres se ressaisissent, n'est-ce pas, pour qu'on se rende compte que le football n'est qu'un football, c'est juste un moment. Ce moment doit nous construire, ce moment ne doit pas nous détruire. Et donc, les responsables, chargés d'organiser et de développer le football,
comme Infantino et autres, doivent, n'est-ce pas, prendre leurs responsabilités. Et là, dans la communication, on voit énormément des gens qui poussent la FIFA comme la CAF à sanctionner le Sénégal pour que le Sénégal, que la sanction ait un impact à la participation du Sénégal à la Coupe du Monde. Moi, je trouve que ça, c'est une bassesse et que le Sénégal ne se laissera pas faire. Et je pense que derrière le Sénégal, il y aura énormément d'équipes du monde et en particulier d'Afrique qui vont justement soutenir le Sénégal pour que jamais qu'on utilise le sport, en l'occurrence le football, pour faire de la politique, n'est-ce pas, ou pour développer des intérêts crypto-perso. Merci beaucoup.